Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel. Nous allons aujourd'hui envisager dans un tableau d'alterner des lignes de couleurs à l'aide du formatage conditionnel, donc pour obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors on passe directement à la partie pratique. Donc voilà, j'ai préparé un petit tableau qui va servir de base pour cet exercice. Donc c'est un tableau dont le quadrillage se met en forme au fur et à mesure qu'on complète le tableau. Donc par exemple ici, si j'ajoute un élément dans mon tableau, vous voyez qu'automatiquement le quadrillage se met en forme. Voilà. Donc si j'ajoute encore un élément, même chose. Donc on a le tableau qui se formate au fur et à mesure qu'on le complète. Si maintenant je supprime le contenu de cette ligne, le formatage évidemment disparaît. Donc ici on va essayer de faire en sorte d'avoir une ligne sur deux qui soit colorée. Ça peut permettre de mettre mieux en évidence les données du tableau. Alors c'est vrai que Excel propose un outil qui peut faire ce genre de choses automatiquement, mais cela implique une série de paramétrages qui ne vous seront pas nécessairement utiles ou qui vont peut-être plus vous embarrasser qu'autre chose. Et donc je vais vous proposer une méthode via le formatage conditionnel. Quand même en guise de rappel pour ce qui concerne l'outil automatique, donc il suffit d'aller dans Insertion, Tableau. Voilà, je précise que mon tableau comporte des en-têtes, je fais OK. Donc il va me proposer automatiquement une mise en forme de mon tableau. Si je reviens dans mon tableau et que je viens dans Outils tableau, donc dans cet onglet, je peux alors modifier et choisir une autre mise en forme. Voilà, par exemple. Donc vous avez une tapée de possibilités. Maintenant, quand ça ne vous convient pas, eh bien, pour revenir en arrière, on peut déjà supprimer le formatage. Donc pour cela, je resélectionne mon tableau, je développe ici, donc je reviens évidemment dans les outils tableau. Je sélectionne tous les styles qui sont disponibles, je descends tout en bas et je clique sur effacer. Maintenant, ça n'empêche pas que vous ayez toujours ici ce qu'on appelle un tableau Excel, donc qui est nommé tableau 11 dans le cas qui m'occupe ici. Donc si je veux vraiment supprimer le tableau, donc je le sélectionne ici, je fais un clic droit, je viens sur table et je dis convertir en plage. Voilà, et je valide et donc je reviens à la situation dans laquelle je me trouvais juste au début de ce petit tutoriel. Je vous rappelle également que le tutoriel concernant le formatage automatique du tableau, donc au fur et à mesure qu'on le complète, vous pouvez également trouver cette information sur la plateforme Sodichère dans la rubrique des tutoriels Excel. Donc je vous remontre rapidement où ça se trouve. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil de Sodichère, vous allez dans tutoriel Excel, et vous avez ici formatage conditionnel, comment formater un tableau au fur et à mesure que celui-ci se remplit. Donc vous avez l'exemple que je vous ai montré à l'instant, vous cliquez sur voir le tutoriel et vous aurez accès à la petite vidéo qui vous explique comment effectuer ce formatage conditionnel. Voilà, revenons au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais faire en sorte que les lignes paires soient colorées, tout simplement. Donc je vais avoir besoin ici de deux choses. Donc pouvoir d'une part récupérer le numéro de la ligne, ça c'est une chose. Et deuxième chose, vérifier que ce numéro de ligne est bien pair. Alors pour récupérer un numéro de ligne, on va utiliser la fonction ligne. Donc je vais vous donner un exemple ici. Donc si je mets égal ligne et que je donne comme référence par exemple la cellule A3, il va aller normalement me donner comme valeur 3 puisque A3 se trouve à la ligne 3 de mon tableau. Donc voilà, c'est bien ce qu'on a ici. Si je tape maintenant égal ligne D6 par exemple, je vais avoir la valeur 6. Donc récupérer le numéro de ligne, c'est la fonction ligne, c'est assez simple à retenir.
Maintenant, pour déterminer si le numéro de ligne est pair ou impair, on va vérifier si, lorsqu'on le divise par 2, le reste est bien égal à 0. Alors, pour calculer le reste d'une division, on a la fonction mod dans Excel. Donc, on va taper égal mod. C'est l'abréviation de modulo. Donc, on va voir si je prends mod, je vais prendre l'exemple avec le nombre 8. Je vérifie que je calcule le reste de sa division par 2, donc mod entre parenthèses 8.2 et la valeur que je vais obtenir ici c'est bien 0. Si je calcule autrement, par exemple si je prends la valeur 9, le reste obtenu est 1. Donc ici, on a déjà deux fonctions qu'on va utiliser dans notre calcul. Donc c'est la fonction ligne pour récupérer le numéro de ligne et la fonction mod pour vérifier que le reste de la division par 2 est bien égal à 0. Mais il faut bien sûr qu'on fasse ça en formatage conditionnel. Donc je reviens ici dans ma première ligne et je vais prendre mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, et je sélectionne utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Voilà. Alors, c'est une condition qu'on va encoder. Et je vous rappelle que puisqu'on est dans du formatage conditionnel, on ne doit pas utiliser l'argument si, puisque c'est déjà automatiquement une condition. Donc, on commence simplement par le égal. Donc, on va faire en sorte de vérifier que mod, et on récupère la ligne donc, dans laquelle je suis ici. Là, on est directement en adressage absolu. Donc je vais faire en sorte ici de faire en sorte que seulement la colonne soit en mode absolu. Voilà, donc j'appuie 2 fois sur la touche F4. Je vous renvoie également sur le tutoriel concernant l'adressage relatif et absolu dans Excel. C'est quand même une notion très très importante quand on utilise Excel et qui se trouve sur la même page que celle que je vous ai montrée tout à l'heure pour le tuto sur le formatage conditionnel. Donc ligne A2, donc en faisant en sorte que la colonne soit en adressage absolu. Donc mode ligne A2 division par 2 et je vérifie que ce soit bien égal à 0. Donc si le reste est bien égal à 0, donc si on est sur une ligne paire, on va appliquer un formatage. Et on va faire donc un remplissage. Je prends par exemple du vert ici, je fais OK. Voilà, et OK. Bon, pour l'instant, je n'ai que la cellule dans laquelle je me trouvais pour laquelle le formatage a été appliqué. Et donc, je vais faire en sorte que ce soit évidemment appliqué à l'ensemble de mon tableau. Donc, je reviens sur ma mise en forme conditionnelle. Gérer les règles. Je reprends la première règle ici. Ça, c'est la règle qui constitue le quadrillage de mon tableau, donc ce que je vous ai montré au début. Donc, je vais modifier la règle. Non, c'est pas ça que je devais faire. Allez, je reviens. C'est modifier la zone d'application. Donc je clique sur la petite flèche ici pour désigner la zone d'application. Je tape 2 points, il me remet automatiquement $A$2, mais ça je vais le changer. Donc je vais faire $D et par exemple, je sais pas moi, 75 si on veut que le formatage s'applique jusqu'à la ligne 75. Une fois que c'est fait, voilà, et je dis appliquer. Et c'est là qu'on se dit, oui, c'est bien, mais je voudrais que ça ne se fasse qu'au fur et à mesure que mon tableau se complète. Dans ce cas-là, on doit ajouter comme condition que le formatage d'alternance de couleurs ne se fasse que lorsqu'il y a un élément qui est encodé dans la première colonne. Donc on va devoir venir ajouter une condition à cette règle de formatage conditionnel. Donc je reprends ma règle, je vais la modifier cette fois-ci. Et je reviens ici tout au début. Donc je vais ajouter une règle. Donc il y aura 2 règles qui vont devoir être vérifiées en même temps. C'est pour ça que j'entre d'abord l'argument « et ».
Parenthèse. La première condition sera donc ici que dans la colonne A, j'ai bien un élément qui soit encodé. Donc de nouveau ici, je fais en sorte que seule la colonne soit en adressage absolu. Donc j'appuie 2 fois. Voilà. Donc je vérifie que le contenu soit bien différent de rien du tout. Je sépare mes deux conditions par un point virgule. Voilà. Et je n'oublie pas d'aller ajouter une parenthèse à la fin de ma condition. Donc ici j'ai deux conditions. Il faut que la ligne correspondante dans la colonne A soit différente du vide et que la ligne soit également paire. Donc là je fais OK. Voilà. Et maintenant je dis appliquer. Et si tout va bien, voilà, le tableau. Seul le tableau où il y a des informations encodées subit le formatage. Donc si je viens ajouter maintenant ici un élément, normalement la ligne devrait se colorer en vert. Et contre tout. Voilà. Donc, rappel de la formule. Donc pour récupérer le numéro de ligne, c'est la fonction ligne. Pour déterminer si le numéro de ligne est pair, on doit s'assurer que si on divise ce numéro par 2, le reste est bien 0. Et donc on a finalement cette formule-ci, mode ligne $A2.2 égale 0. Ici, c'est seulement la formule qui est destinée au coloriage alternatif des lignes. Donc à ça, il faut encore évidemment ajouter la condition pour que ce formatage ne s'applique que lorsque on encode un élément dans la colonne A. Mais donc ça, je vous renvoie à l'autre tutoriel sur le formatage conditionnel. Voilà, j'espère que ceci vous sera utile lorsque vous travaillez avec Excel et je vous dis à bientôt dans un autre tutoriel. Ciao!